quand je me suis marié, elle avait 36 euros. La femme, elle a beaucoup de droits aujourd'hui. Elle en a même beaucoup trop à mon sens. Tu vois, tu connais ma situation avec l'absence de mes enfants depuis des mois. Tu es obligé de passer par la justice, obligé de passer par les tribunaux, et c'est pas toi qui en décide. Il y a un moment donné dans la vie, c'est plus toi qui es décideur de l'éducation et du sens, du bon sens pour tes enfants. Et tu es obligé de passer par la justice. Là, j'ai les yeux qui pétillent, mais de bonheur, t'imagines même pas. Ça a été parcimonie. Un premier temps, je n'ai pas vu mes enfants pendant 6 à 7 mois. Et là, ça recommence. La dernière fois que j'ai vu mes enfants, que je les ai serrés dans mes bras, c'était il y a 6 mois. J'encaisse, je dépense des sommes auprès des avocats pour me défendre. C'est comme ça, c'est la vie. Mais lâche pas, gars, lâche pas. 3 janvier, je vois mes enfants. Ça va rentrer dans l'ordre. Putain, ça c'est un putain de cadeau de Noël. Allez, la bise, ciao. Pas question, vous êtes encore beaucoup trop nombreuses à minimiser, voire renoncer à demander une prestation compensatoire pendant votre divorce. Parce que vous culpabilisez, vous voulez apaiser la situation. Or, vous n'avez pas à vous excuser de réclamer ce qui vous est dû. L'objet de la prestation compensatoire, c'est de rétablir l'équilibre. L'article 270 du Code civil énonce qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Oui, pendant des années, s'il existait un déséquilibre, il était masqué par la communauté de vie. Mais le divorce va cristalliser cette inégalité. Cette prestation est là pour l'époux ou l'épouse qui subit les conséquences les plus marquées du divorce. Le but, éviter le choc financier de la rupture et permettre à chacun d'avoir un mode de vie le plus proche possible de celui qui existait pendant le mariage. Il n'est donc pas question que vous basculiez dans la précarité avec un ex-mari qui gagne très bien sa vie. Cette compensation, ce n'est pas un cadeau, c'est une mesure d'équité. Alors ne renoncez pas, parce que dans 10 ans, il sera trop tard pour regretter d'avoir juste voulu être gentille. Vous ne vous battez pas contre votre ex, vous vous battez pour votre avenir. Messieurs, n'oubliez pas que même si votre femme vous a trompé, même si elle vous a abandonné avec vos 2 enfants, dont l'un qui est handicapé pour aller vivre avec son amant, même si elle a été violente physiquement ou verbalement avec vous, vous devrez quand même lui verser une prestation compensatoire, notamment si vous gagnez mieux votre vie qu'elle et surtout si vous avez eu des enfants ensemble. D'où mes recommandations d'éviter à tout prix le mariage en France, mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, maintenant vous savez. Alors, pension de secours, je connais pas. Je connais pension compensatoire quand tu divorces. Je sais aussi que quand tu es marié, tu as le devoir de secours pour l'époux. Ce qui veut dire qu'en fait, tu lui dois un devoir d'assistance de forme d'aide morale ou qui se matérialise par le versement d'une aide financière si ton conjoint est dans le besoin. Voilà. Après, une pension compensatoire, c'est une pension que tu demandes parce que ton niveau de vie va changer dû à la séparation. Je prends l'exemple de monsieur qui gagne 10 000 euros, madame en gagne 1 000. Son confort de vie va changer forcément. Monsieur choisit de partir, et ben elle peut demander une pension compensatoire. Et ça, il n'y a pas vraiment de règle de calcul en fait. C'est fixé à l'appréciation du magistrat tout simplement. C'est lui qui décide de ce qui sera versé ou pas versé. Voilà.
Et degré, mesdames, quand vous partez pour un autre homme, ne demandez pas une pension compensatoire. Non, il y en a qui le font, mais c'est un peu dégueulasse. Le devoir de secours est une douille que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. Je vous explique. Alors, comme vous savez, j'achète des maisons que je revends plus cher, et souvent, on achète des maisons parce que soit il y a un décès, malheureusement, ou aussi malheureusement parce que des couples se séparent. Et en parlant avec un homme qui est en train de se séparer, il m'a expliqué dans quelle galère il était. Je préviens tout de suite, cette fois-ci c'est l'homme qui a été en galère, mais il peut arriver exactement la même chose aux femmes. Alors en fait, il faut savoir que quand vous divorcez, vous pouvez avoir plein de choses à payer, la pension alimentaire, plein de choses et tout, mais vous pouvez avoir aussi à payer ce qu'on appelle le devoir de secours. J'explique ce que c'est. Quand vous divorcez à l'amiable, le divorce va assez rapidement, donc il n'y a pas trop de problème. Mais quand le divorce traîne, s'il y a une forte disparité de salaire entre les deux époux qui divorcent, il peut y avoir une personne, celle qui gagne le plus, qui peut être sommée par le juge de payer quelque chose en plus qu'on appelle le devoir de secours. Je donne l'exemple de l'homme dont je parlais, mais ça peut être aussi une femme. Comme il gagne plus que sa femme, il a 3 enfants, donc il doit payer une pension alimentaire pour ses enfants. Mais en plus, comme elle a des faibles revenus et lui, il a des revenus plus importants, il lui doit aussi ce qu'on appelle un devoir de secours. C'est-à-dire qu'il doit payer une somme, là c'était 400 et quelques euros, 400 euros tous les mois en plus de la pension pour pouvoir aider cette femme qui travaille à continuer à maintenir son niveau de vie. Jusqu'au divorce, il est obligé de payer la pension alimentaire plus les 400 balles. Rassurez-vous, tous les gens qui divorcent ne demandent pas le devoir de secours, mais là, cette dame-là, elle avait une bonne avocate qui lui a conseillé, donc elle a le droit à son devoir de secours. Et je répète, c'est en plus de la pension. Donc il y a pension plus devoir de secours. Et si en plus, la personne qui a demandé le divorce, parce que vous pouvez demander le divorce, avoir la pension et le devoir de secours et faire traîner en plus le divorce. Oui, ça existe, j'en ai la preuve. Donc, quand monsieur, il aura bien les poches à sec, il aura bien payé son devoir de secours plus sa pension alimentaire, ce qu'il va avoir, c'est qu'au moment du divorce, il va devoir payer ce qu'on appelle une prestation compensatoire. Ça, c'est quand il y a une forte disparité entre les époux. Vous devez donner une grosse somme à votre époux ou épouse qui divorce de vous si vous avez des revenus beaucoup plus importants. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Et non, on ne peut pas éviter la prestation compensatoire. Donc, au moment du divorce, vous payez la prestation compensatoire. Là, le devoir de secours s'arrête. Il n'y a plus que la pension alimentaire à payer. Donc, si je peux me permettre de vous donner un conseil, moi, je suis personne pour conseiller personne, hein, mais faites bien attention avec qui vous vous mariez, ça peut vous coûter très cher. Pour plus d'infos sur comment fonctionne l'immobilier et les choses comme ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ml-Lionel, ml_Lionel, ou sinon sur YouTube, ml Immobilier. À bientôt. Et faites attention avec qui vous vous mariez, ça peut coûter très très cher. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.